Le phare, c'est une association qui est née il y a 2 ans, notamment pour favoriser les dynamiques de recherche sur les thématiques du genre et des sexualités, en faisant un lien entre la recherche associative et la recherche universitaire, que ce soit au niveau des sciences humaines, ici avec le laboratoire LCF, ou à partir de l'année prochaine avec la faculté de médecine, voilà, de créer des ponts et d'encourager la jeune recherche réunionnaise et de la valoriser. Alors le phare fait une recherche associative, actuellement un triptyque sur 3 ans, avec une année, cette année on va présenter une recherche sur les personnes non binaires et transgenres. Et on accompagne également les étudiants en master qui s'intéressent à ces thématiques, donc en faisant des groupes de partage d'idées, de réflexion et d'échanges également avec les associations. Donc il y a à la fois une recherche associative et à la fois une participation aux événements scientifiques de l'Université de La Réunion. On dit conférence queer 2, mais en fait c'est la 3e fois qu'on l'organise avec le service égalité de l'Université de La Réunion, sauf que la première fois on n'avait pas donné le titre queer, qui aujourd'hui queer est le mot d'ordre des mouvements LGBTQIA+ à La Réunion. Nous serons à la marche, bien sûr. La conférence queer va ouvrir le mois du visibilité, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 17 mai, donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc nous sommes très fiers d'être le premier événement, mais il y aura une suite d'autres événements très intéressants à venir, et notamment le 19, la marche qui partira du Jardin de l'État à 13h30 ce dimanche. Là, il y a la conférence ce soir, mais juste avant, là, vous pouvez voir, il y a l'exposition aussi qui a été organisée par Oqueer et des photos d'Iris Mardemotou et Gaël ZV, voilà, qui nous font honneur d'avoir exposé pendant la conférence. C'est l'association Oqueer qui s'en est occupée et qui a proposé et qui a monté l'exposition ce matin, de bonne heure. Voilà. Donc le thème là qui reprend, c'est la série de photos qui a été faite après l'incendie du centre LGBT à Horizon à la source. Et donc les photos parlent de ce moment-là, juste après l'incendie, qui a déjà plus d'1 an. Pour l'association Le Phare, on a aussi la volonté, en plus de la recherche que Nathalie a bien développée, le fait aussi d'allier aussi le terrain, notamment par le biais des animations qu'on peut faire. Que ça soit dans le milieu scolaire notamment, et de faire toujours le pont entre le terrain et la recherche, et que l'un va nourrir l'autre. Et on a aussi d'autres projets sur 2024-2025, mais ça... Notamment des archives départementales, voilà. Et ça c'est un projet interassociatif. Toutes les associations vont s'organiser pour avoir des archives départementales sur l'histoire LGBT à La Réunion, parce qu'actuellement on a très peu d'informations. Et donc un des étudiants qui n'est pas là travaille justement sur les archives queer et l'histoire queer à La Réunion. Moi je commence la conférence par mathématiques, donc pardon, je vais présenter mon sujet de mémoire. Donc moi je travaille sur les communications des associations LGBTQIA+ à La Réunion. Donc je vais parler en fait de déjà qu'est-ce qui moi m'intéresse dans ma recherche, qu'est-ce que je veux observer, qu'est-ce que je veux analyser. Je vais présenter aussi un peu, enfin pas présenter, mais je vais parler des associations dans lesquelles je veux passer. Donc le phare en fait partie. Et après je vais expliquer en fait tout mon travail, comment est-ce que je veux faire, et à la fin je vais parler avec les gens, avec le public, pour justement avoir des retours sur la question que moi je me pose. Donc moi je me pose la question de comment, de quelle manière en fait les enjeux des associations peuvent impacter leur communication, leurs actions et tout. Et donc c'est hyper intéressant d'avoir l'avis du public pour ça. C'est important d'avoir l'avis des gens, justement pour que je sache un peu où je mets les pieds et pour toujours prendre de bons conseils. Tout ce que je vais vivre là, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au moment de rendre le mémoire, ça va rentrer dans ma recherche. Et je vais participer au plus d'actions possibles. C'est vrai qu'on est beaucoup soutenu par la mairie de Saint-Denis et également par l'université de Saint-Denis. On aimerait créer d'autres partenariats avec d'autres collectivités. On a des discussions avec certains étudiants sur l'UFR Santé, donc dans le sud. Mais pour l'instant, rien n'est acté. Mais effectivement, on a l'impression que tout se passe dans le nord et on aimerait bien. Bon, il y a eu des échanges par rapport à une marche dans le sud. Ouais, on essaye d'organiser ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même une volonté, vu que nous on est basé quand même dans le sud, le phare est basé à Saint-Joseph, on a quand même cette volonté aussi de dynamiser un petit peu le côté sud, dans le sud un petit peu. Donc il y a des projets, on y travaille. Et Tiro.
Moi je vais surtout parler de tout ce qui est l'environnement des personnes LGBT en entreprise, et ce en considérant le contexte socio-culturel et juridique. Mais moi je ne vais pas rester uniquement à La Réunion, mais je vais également parler un peu de Madagascar et de Maurice. Alors là, il y aura une petite partie de comparaison aussi, mais bon, étant donné que je suis vraiment au tout début de mes études, je ne peux pas vraiment dire que j'ai déjà beaucoup de données, que je suis au tout début. Alors pour moi, c'est surtout partage d'expérience. Vu que j'étais tout le temps à Madagascar, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai passé quelques temps à Maurice, j'ai vu un peu comment ça s'est passé. Et puis je débarque à l'île de La Réunion, je commence à découvrir un peu. Du coup, je suis là aussi pour un peu partager l'expérience. Je les accompagne parce qu'en fait, ils sont en train de construire leur objet de recherche. Ils ont fait des observations, ils ont déjà une expérience très riche. Thirou, elle a voyagé, elle connaît 3 îles et maintenant, c'est comment elle construit son protocole de recherche pour regarder est-ce que c'est différent dans les îles par rapport à quoi? Par rapport au juridique, par rapport au social, par rapport aux assos LGBT. Pour l'instant, elle n'a pas de réponse, mais on les aide avec les enseignants-chercheurs de leur labo, évidemment, qui sont là pour construire des dispositifs de recherche pour avoir ces réponses. Parce qu'il se trouve que sur La Réunion, on n'a pas du tout de données. C'est pour ça qu'on a créé le phare. La dernière thèse date d'il y a 20 ans. Donc, on a besoin de données. Tout est à faire, donc moi en tant que doctorante, j'ai le soutien de mon laboratoire et j'essaie de soutenir tous les étudiants qui aimeraient travailler sur ces dynamiques, qu'on s'organise ensemble pour créer des données propres à La Réunion. Parce que souvent dans les rapports parlementaires ou autres, on va parler des Antilles, qui a un labo genre et on imagine qu'à La Réunion c'est pareil. Non, à La Réunion c'est différent, il faut qu'on analyse notre propre terrain et c'est à cet endroit-là qu'on construit. Mais c'est vrai que les jeunes, ils ont une riche expérience et là, ils sont au moment où ils construisent leur dispositif de recherche. Juste, si vous avez raté la conférence Queer 2, qui est en fait la 3e, vous pouvez nous rattraper à la conférence Queer 3 l'année prochaine, en mai 2025, qui sera 3, mais qui sera la 4. Enfin bref, ça a l'air compliqué comme ça. Peut-être dans le sud, peut-être dans le nord. Et ce serait pas faux qu'on aimerait bien être dans le sud. Ce serait chouette de pouvoir faire nord et sud. Et on sait que voilà, il y a plein de choses à faire dans le sud. D'ailleurs, la ministre pour l'égalité hommes-femmes et la lutte des discriminations l'a dit. Il va falloir proposer des choses dans le sud. Et Brian Touré, qui sera là de la préfecture, fait en sorte de prendre contact avec des collectivités dans le sud. Donc oui, on espère pouvoir rayonner dans le sud, tout à fait. C'est un des objectifs pour l'an prochain.